Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Un jour un comics VF, l'émission qui vous présente des comics en VF dans un format court, des comics disponibles bien entendu un petit peu partout, notamment sur Original Comics, mais celui-là ne l'est pas sur originalcomics.fr, vous le trouverez notamment sur Amazon ou chez votre libraire. Il s'agit d'un comics français, messieurs dames, et ça s'appelle Infinity 8. Alors c'est une vraie curiosité que j'ai découvert un petit peu sur les tard, au moment où c'est sorti, et puis alors moi j'appréhende vachement avec beaucoup de délicatesse ce genre d'initiative, parce que des incursions dans le format comics en France, il y en a eu des dizaines et des dizaines de la part de tous les éditeurs. Ankama en a fait il y a quelques années et que ça n'a jamais été forcément très heureux. Cette initiative est produite par Rue de Sèvres, qui est un éditeur assez récent que vous connaissez certainement, et le Comics Bureau, vous savez, qui est qui fait des très très beaux sketchbooks et qui est attaché notamment à Atacus, qui fait des très très jolies figurines. Alors Infinity 8, c'est une œuvre chorale avec des noms que vous connaissez, puisque c'est Lewis Trondheim et Zepp qui scénarisent. On les attend pas forcément dans ce format là et dans le comics, et le scénario et le dessin est signé Dominique Bertaille. Alors c'est a priori il va y en avoir 2 par mois si j'ai bien compris. Les 1 et le 2 sont déjà sortis. Voici le 1, voici le 2. J'ai également moi j'ai déjà reçu le 3 et le 4. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais on va surtout parler du 1 aujourd'hui parce que j'ai pas encore lu les autres, tout ça pour vous dire. Alors ce qui dégage de ce comics, c'est que contrairement à beaucoup d'initiatives précédentes, c'est étonnamment bien produit, c'est-à-dire que la qualité est là, c'est-à-dire que c'est un vrai, enfin le papier est vraiment excellent, on est dans un vrai format comics et on est aussi dans un vrai travail scénaristique et de dessin vraiment qualitatif, c'est-à-dire que c'est aussi beau que bien, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien produit. La couverture est somptueuse, comme vous le voyez, et le dessin de Dominique Bertaille est vraiment excellent. Donc voilà, alors on n'est pas du tout sur un comics de super-héros, on est dans un comics plutôt de science-fiction, une bande dessinée de science-fiction, donc ça aurait pu être une BD traditionnelle, mais ils ont décidé de la jouer au format comics, avec donc, en respectant un petit peu le format comics, c'est-à-dire moins de cases que dans une bande dessinée traditionnelle, et puis en faisant référence vachement à l'univers des comics, notamment quand le personnage principal voyage dans l'espace. Quand vous regardez ce dessin, il est hyper référencé, on dirait du John Bushma et on dirait le Silver Surfer. Alors des références comics, il y en a des tonnes, ça fait référence à Alien, ça fait référence à beaucoup de choses. L'histoire se passe dans ce vaisseau qui s'appelle le Infinity 8 et ce premier dessin est vraiment je trouve hypnotique et très joli. C'est un vaisseau, et comme c'est dit dans les premières pages, qui transporte 880 000 passagers, 250 races et 1583 humains, dont la moitié sont des hommes. On dit ça parce que le personnage principal qui s'appelle, il y a sa fiche de perso à la fin, Keren, je veux pas dire de bêtises, Yoko Keren. Hop, il y a sa fiche de perso à la fin. Yoko Keren cherche le mâle parfait pour avoir un enfant. Vous la voyez là, elle est plutôt sympathique, cette dame. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce titre? Voilà, typiquement ce vaisseau gigantesque qui transporte plein de monde, ça rappelle aussi le vaisseau dans Authority, par exemple, si vous avez lu Authority. Voilà, il y a plein de petites références, ça va piocher allègrement dans ce qu'on a déjà pu lire à droite à gauche, mais l'histoire est originale. Ce personnage, Yoko Keren, va être convoqué par ses supérieurs pour aller visiter une espèce de cimetière de débris, elle appelle ça la poubelle, pour savoir ce qui s'y passe, et elle va rencontrer évidemment des nouvelles formes de vie, et ça va être plutôt chouette. Alors graphiquement c'est vraiment très chouette, évidemment c'est très, il y a un petit côté franco-belge avec un petit peu de nudité, des choses comme ça, hop, vous voyez, ça c'est vraiment la marque de fabrique de la BD franco-belge. Graphiquement c'est vraiment excellent, ça se lit, ça se dévore. Je viens de le terminer avant de vous faire cette vidéo. Et voilà, ça ne donne qu'une envie, c'est de lire la suite. Alors a priori, Lewis Trondheim, sur chaque arc, va faire appel à un dessinateur et à des co-scénaristes différents. Donc c'est Zepp qui fait le 1 et le 2.
si je dis pas de bêtises, et le 3 même, donc Dominique Bertaille au dessin et Zep en co-scénariste sur le 2 et le 3. Le 3 a une magnifique couverture de Zep, parce que Zep, au-delà de faire du titeuf, c'est un excellent dessinateur. Et dès le numéro 3, Olivier Vatine arrive dès le numéro 4. Le numéro 4 n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas encore lu pour tout vous dire, et c'est Olivier Vatine dans un style qui rappelle vachement, c'est un doux mélange entre, d'abord Olivier Vatine, c'est un dessinateur absolument génial et on le sait. Il y a un côté Moebius dans le côté épuré et qu'on a pu voir récemment dans une série qui s'appelait Starlight, voilà, donc on reconnaît un petit peu le style, et il y a un côté aussi un peu mignola, je trouve, dans ce que propose Olivier Vatine. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, il est bon. L'avantage de ce comics, c'est qu'il ne coûte que 3,50 €. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'ils ont réussi à produire quelque chose de vraiment pas cher. Alors, il faut savoir que c'est une pré-publication, comme souvent dans les comics, c'est-à-dire que ça va faire des beaux albums l'année prochaine chez Rue de Sèvres, en 2017, mais pour le moment, c'est un format comics, et pour le moment, c'est un sans faute. C'est un sans faute, et le crash test de mes émissions, de mes humbles émissions, approuve cette initiative. D'habitude, je suis très très critique envers tout ce qui est French Comics, et là, pour le coup, c'est vraiment de la réussite. Je ne voyais pas du tout Lewis Trondheim, qui est très productif et qui a fait du très bon et du moins bon là-dedans, et il a prouvé qu'il avait des choses à dire. Zep, qui est un dessinateur que j'adore, également fait le job. Dominique Bertaille est un dessinateur que je ne connaissais pas et qui fait des merveilles. Voilà, c'est hyper bien produit, c'est très bien. Ça ne donne qu'une seule envie, c'est de lire la suite, chose que je vais m'empresser de faire tout de suite avant d'aller me coucher, puisque j'ai les numéros suivants. Voilà, j'ai de la chance. C'était la 3e édition de Un jour un comics VF. On se retrouve très bientôt. Salut.